Et d'ailleurs, Mbosso est devenu l'unité de mesures communicationnelles de ce jour. Quand vous ne citez pas Mbosso, votre communication ne passe pas. Il y a de ceux-là qui les font pour raison de buzz, il y a de ceux-là qui viennent pour lui jeter de l'opprobre, mais tant qu'il demeure pur et sans tâche, c'est-à-dire Mbosso devait être applaudi. Du fait qu'il a été deuxième personnalité de notre pays, du fait qu'il a été le premier soldat de Félix Tshisekedi pour la mise en place de cette union sacrée, il a quand même accepté de dire, comme il a toujours été, pour lui le poste importe peu, la fonction, ça ne compte pas pour lui, c'est le rôle qu'il a joué au sein de l'État qui importe. Il a accepté être le deuxième président de l'Assemblée nationale qui a quitté le poste de président vers le deuxième président. Après Philomène Omatuku, je vous apprends que Philomène Omatuku a été présidente de l'Assemblée nationale après deuxième vice-président, que son Mbosso devient cette deuxième personnalité politique au Congo, d'avoir été président de l'Assemblée nationale et qu'il est aujourd'hui deuxième vice. On doit s'inspirer de cette humilité, de cette simplicité. Pour dire pour Mbosso, ce ne sont pas les postes qui comptent, c'est le rôle qu'il a à jouer au sein de l'État. En tant que doyen d'âge, en tant que sage de cette assemblée, ces bureaux ne peuvent que s'inspirer de lui. Les intérêts privés et personnels ou politiques de tout un chacun devaient être mis de côté. Cet ego devait être dépouillé. Ils doivent éviter d'être orgueilleux l'un envers l'autre. Ils se doivent respect, et surtout que Mbosso est doyen, il est vieux. Mbosso a été coordonnateur de l'Union sacrée, il est membre du présidium au même titre que le président Vital Kamerhe. Ils sont au bureau, ils sont membres du bureau. L'un est président, l'autre est deuxième vice. Ils n'ont qu'à installer un climat de paix pour permettre à cette assemblée de bien fonctionner. Il faut dire au peuple, vous savez, lorsque vous occupez une fonction étatique, vous avez un poste de responsabilité et que vous servez avec amour, avec honneur, avec dignité, avec respect, le peuple vous le rend d'une certaine façon. Il vous l'exprime par son attachement et par son adhésion en votre personne. C'est les commentaires qu'on peut donner, mais au bureau, surtout au président de l'Assemblée, nous allons les rappeler. Nous le appellerons à l'apaisement, au calme. Nous allons lui appeler à installer un climat de paix pour permettre à ces bureaux de travailler, parce que le peuple attend beaucoup de cette Assemblée nationale. Gouvernement Souminois Toulouka investit au niveau de l'Assemblée nationale sur base d'un programme d'action du gouvernement 2024-2028 avec comme prévision 92,9 milliards de dollars. Est-ce un programme basé sur des piliers important pour la République démocratique du Congo? Est-ce c'est réfléchi? Est-ce c'est adapté aux réalités de la République démocratique du Congo? Pourquoi le choix de l'Assemblée nationale d'investir ces gouvernements? Nous en parlons, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement et bonsoir. Avec qui sur ces plateaux comme invité? Il a fait beaucoup de temps sans pour autant passer sur son plateau, comme on l'appelle bien. Il s'agit bien de M. Prince Kinana. M. Prince Kinana qui est porte-parole du parti politique CRD de Christophe Mbosso Koudia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Isaac. Bonsoir à toute l'équipe technique de son à la télévision qui est d'ailleurs ma maison médiatique. Je vais m'excuser auprès de nos téléspectateurs qui étaient habitués de me voir presque chaque semaine pour venir décrypter cette actualité, leur informer comme on aime bien le faire, leur parler de cette icône, cette école de la bonne gestion que nous protégeons tous, ce patrimoine mondial qui est Christophe Mbosso Koudia Mpanga, le cursus honorum deus ex machina, ce patriarche de la nation, cet homme de valeurs qui incarne des valeurs morales et républicaines que nous protégeons tous et qui nous aimons emboîter les pas. C'est pour raison d'État, si on peut le dire comme ça, ou pour des raisons politiques, parce qu'on devait accompagner l'autorité d'une certaine façon, il fallait peut-être prendre congé des médias. Et maintenant, nous sommes disponibles. Je peux les rassurer que chaque semaine, ils vont me voir, ou me revoir, peut-être devant les Congolais, voire même Tolamouka, pour leur parler de ces grands Congos que nous rêvons voir revêtir de sa plus belle robe pour l'émergence de tous. Vous avez amené une phrase qui fait débat dans la classe politique congolaise et surtout dans la population. Christophe Mbosso Koudia Elenge. Oui, c'est un concept que j'ai créé.
C'est un concept que j'ai créé parce que il y a des ceux-là qui ont voulu faire croire à l'opinion que Mbosso était vieux et que Mbosso était fatigué. Il devait prendre congé de la scène politique congolaise qui, aujourd'hui, Mbosso est en train de nager à près de 50 ans parce qu'il a commencé la politique active en 1997 comme commissaire du peuple qu'on appelle aujourd'hui député national. Il est l'unique Congolais jusqu'à ce jour qui a été réélu 8 fois député national. C'est un record. Ce qui prouve son attachement et son dévouement à la nation, ou à la cause de servir ces pays qu'il a tant aimé, qu'il chérit, qu'il veut servir tant que ses capacités physiques le permettent. Mbosso Azaé-Lengue, c'est un concept que j'ai créé pour leur dire qu'il peut encore donner. Il a beaucoup à donner à l'État. On doit lui donner cette chance de servir pendant que Dieu nous prête encore cette grâce de le voir en vie et il a sa force physique. Que son Mbosso est parmi ces rares présidents de l'Assemblée nationale qui nous ont offert des plénières les plus longues depuis que cette assemblée est assemblée. On l'a vu lors de l'élection qui a installé les bureaux camérés, nous l'avions vu lors de la plénière installée à Kadima, nous l'avions vu lors de la plénière sur la loi de la CENI, de la plénière sur la répartition des sièges. Il a encore cette force physique. Et quand on est encore fort physiquement, Azaé-Lengue. Mais la force ne se déclare pas, ça se constate. Oui, tout le monde peut le constater. Je peux vous jurer que Christophe Mbosso s'est réveillé le matin, en bonne et due forme, il vient, il marche à travers les escaliers, d'ailleurs il n'aime pas prendre l'ascenseur, en bonne et due forme, il peut tenir. Nous l'avions vu lors de la plénière installant les bureaux camérés où des jeunes se sont fatigués, étaient en train encore de dormir. Les gens n'ont pas pu comprendre comment ceux, pour certains qui l'appellent Pépé, que moi j'ai dit il faut plus l'appeler Pépé parce que nous avons maintenant un Pépé. Il l'est quand même. Il n'est pas Pépé, moi je pense qu'il est bébé. Il faut remplacer l'épée par les B parce qu'il a encore cette vigueur de servir son État. Toutes ses aptitudes. Dans un contexte politique africain où il y a de plus vieux que lui, comme le président de Cameroun, l'Assemblée nationale du Cameroun, M. Djibril Cavali, qui a près de 94 ans, où maintenant nous avions un patriarche au niveau du Sénat qui a 93 ans, Mbosso qui a à peine 90 ans, il est jeune. Jeune aussi dans sa façon de réfléchir. Il n'a pas des pensées archaïques, il n'a plus une vision du Congo à l'ancienne, il a une vision du Congo qui est un peu globaliste, il pense, il rêve d'un Congo émergent, d'un Congo retrouvé, comme l'a toujours voulu Félix Tshisekedi. Mais le grand problème n'est pas sur son âge, c'est par rapport à ce qu'il donne pour la République. Est-ce que Mbosso Koudia aujourd'hui, on peut se dire dans la classe politique congolaise, que donne-t-il? Il s'est adapté. Dans l'adaptabilité de Christophe Mbosso par rapport au temps et à l'espace n'est plus approuvé. Lorsque le chef de l'État était en train de décrier les revirements de notre justice vers le bas ou les nivellements de la justice vers le bas, Christophe Mbosso a été celui de ces députés nationaux qui a proposé la loi de la réforme de la magistrature. C'est la loi Mbosso. C'est-à-dire qu'il est jeune parce qu'il a encore à donner à cet État. Lorsqu'il a fallu rétablir l'ordre institutionnel des choses, la stabilité institutionnelle, on appela Christophe Mbosso pour venir calmer cette tempête qui régna avec le bureau Mabunda. Azaé-Lengue, parce que lorsqu'il fallait donner au chef de l'État cette majorité pour qu'il puisse mieux travailler, parce que le Parlement incarne le pouvoir de la République. Les institutions qui sont mises en place, par exemple l'institution gouvernement, qui est chargée de mettre en action la vision du chef de l'État, ne peut être possible que par le Parlement. Alors Christophe Mbosso a été celui-là, le pionnier qui a donné au chef de l'État l'union sacrée, à travers une charte, cette plateforme ou méga plateforme de notre État, qui a uni les gens autour d'une idéologie, pas autour des faits, de principes, voire même des intérêts. C'est-à-dire il a encore à donner à cet État, il continue toujours à les donner, de par sa loyauté, de par sa sincérité. Il est celui qui implémente la vision de ces grands Congos pour que les dignes fils se retrouvent de nos richesses. Donc vous dites aux Congolais que votre soutien à Christophe Mbosso Koudia n'est pas une manipulation de vieux sur la jeunesse. Non, ce n'est pas une manipulation de vieux sur la jeunesse parce que le jeune, nous devons nous inspirer de cette expérience, de cette expertise qu'incarne ce vieux. La jeunesse marche vite, mais le vieux connaît les chemins. Quand vous avez quelqu'un qui comprend le contour géopolitique et géostratégique de notre État, il connaît le bas et le haut de cet État, il peut comprendre les méandres, les tenants et les aboutissants de ce que peut être cette politicosphère de notre État.
nous devons les maintenir, les garantir, les protéger. C'est auprès d'eux que nous devons tirer conseil. C'est auprès d'eux que nous devons apprendre et marcher dans les clartés. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que tout jeune responsable qui pense servir ces grands Congo, en évitant le détournement, en évitant la trahison, en évitant le clientélisme, le népotisme et le tribalisme, ne peut que s'inscrire à cette école de la bonne gestion qui est l'école d'imbossisme. Christian Bosoko Diampouanga fait partie de ces hommes politiques congolais qui, depuis le début de leur carrière jusqu'à ces jours, demeurent pure et sans tache et sainte dans sa gestion. Donc, c'est une valeur que nous devons protéger. Une valeur qu'il faut protéger. Bosoko Dia, actuellement, aux côtés de Vital Kamerhe, fait partie du bureau de l'Assemblée nationale. Y a-t-il rivalité entre ces deux hommes politiques congolais? Tout Congolais est pris d'une volonté de voir l'État évoluer, devait d'abord applaudir et saluer cette humilité de Christian Bosoko Diampouanga, qui n'est pas un homme politique au poids politique faible, parce que je l'ai toujours dit ici, le poids politique selon Alexis de Tocqueville est défini de deux manières. Il y a le poids politique qualitatif qui s'attache à la personne, l'intuitu personae ou la persona intuitae, c'est que l'homme, c'est qu'il incarne comme valeur, c'est qui ses qualités. Il y a aussi le poids politique quantitatif, c'est-à-dire l'adhésion populaire. A-t-il un leadership incarné? A-t-il une base sociologique donnée? Peut-il influencer la société? Le nom de Mbosso aujourd'hui est d'ailleurs, Mbosso est devenu l'unité de musique communicationnelle de ce jour. Quand vous citez pas Mbosso, votre communication ne passe pas. Il y a de ceux-là qui les font pour raison de buzz, il y a de ceux-là qui viennent pour lui jeter de l'opprobre, mais tant qu'il demeure pur et sans tâche, c'est-à-dire Mbosso devait être applaudi. Du fait qu'il a été deuxième personnalité de notre pays, du fait qu'il a été le premier soldat de Félix Tshisekedi pour la mise en place de cette union sacrée, il a quand même accepté de dire, comme il a toujours été, pour lui le poste importe peu, la fonction, ça ne compte pas pour lui, c'est le rôle qu'il a joué au sein de l'État qui importe. Il a accepté d'être le deuxième président de l'Assemblée nationale qui a quitté le poste de président vers le deuxième président. Après Philomène Omatuku, je vous apprends que Philomène Omatuku a été présidente de l'Assemblée nationale après deuxième vice-président, que son Mbosso devient cette deuxième personnalité politique au Congo, d'avoir été président de l'Assemblée nationale et qu'il est aujourd'hui deuxième vice. On doit s'inspirer de cette humilité, de cette simplicité. Pour dire pour Mbosso, ce ne sont pas les postes qui comptent, c'est le rôle qu'il a à jouer au sein de l'État. En tant que doyen d'âge, en tant que sage de cette assemblée, ces bureaux ne peuvent que s'inspirer de lui, apprendre de lui. Ils ne peuvent que tirer profit de ce qu'il incarne. Ils peuvent prendre conseil auprès de lui. Le voir dans ces bureaux peut inspirer que les intérêts du peuple congolais ou les intérêts de l'État sont garantis avec Mbosso dans ses bureaux. Il n'y a pas rivalité entre lui et le président de l'Assemblée nationale? Il n'y a pas rivalité, je dirais non. Les Congolais trouvent qu'il s'étire parfois dessus? Bon, rivalité, non. Parce qu'en politique, nous sommes tous des monstres froids. Il faut le dire, la politique de Mbosso n'est pas la politique de Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale, que nous saluons d'ailleurs. Mais nous allons en appeler à la modestie, au respect, à la considération mutuelle, pour favoriser cet esprit de sérénité au sein du bureau, pour amener un esprit, pour calmer les esprits. Ils sont là pour servir l'État et non pour se servir entre eux. Les intérêts privés et personnels ou politiques de tout un chacun devaient être mis de côté. Cet ego devait être dépouillé. Ils doivent éviter d'être orgueilleux l'un envers l'autre. Ils se doivent respect, et surtout que Mbosso est doyen, il est vieux. Mbosso a été coordonnateur de l'Union sacrée, il est membre du présidium au même titre que le président Vital Kamerhe. Ils sont au bureau, ils sont membres du bureau. L'un est président, l'autre est deuxième vice. Ils n'ont qu'à installer un climat de paix pour permettre à cette assemblée de bien fonctionner. Ils ne peuvent pas ouvrir des guerres ou de brèches qui vont amener l'assemblée à niveler vers le bas. Christophe Mbosso fait partie de eux tous qui siègent là-bas au bureau. Parmi les 7, il est l'unique, je l'avais déjà dit ici, qui remplit les critériums prévus à l'article 27 des règlements de l'Assemblée nationale pour être élu membre du bureau. On parle de l'expérience, on parle de la bonne formation, on parle de la crédibilité, on parle de l'honorabilité.
Nul besoin de jalouser Mbosso s'il est aimé par le peuple congolais. C'est de par son travail, c'est de par sa loyauté, c'est de par sa sainteté dans la gestion qu'il est amadoué par ce peuple. Nul besoin que ça jalouse Vital Kamerhe, il doit quand même le supporter. S'il veut aussi être aimé plus que Mbosso au sein de l'opinion nationale, il n'a qu'à bien travailler, il n'a qu'à se rendre pur et sans tâche. C'était l'amour du peuple ou la perturbation du bon déroulement de la plénière. Non, c'était l'expression populaire de cet amour que le peuple congolais a envers son patriarche et son icône, ces modèles de la bonne gestion. Mbosso a toujours été aimé par ce peuple parce qu'ils savent que depuis qu'il est là, jusqu'à ce jour, il n'a jamais détourné, il n'a jamais volé, il n'a jamais mis au premier plan sa famille au détriment du peuple congolais ou ses collaborateurs. Il a toujours été fidèle et loyal envers ses engagements et envers le peuple congolais. Il a toujours travaillé pour l'intérêt du peuple et pas pour son intérêt à lui. C'est pour cela que ce peuple l'a toujours adoré. Ce que nous avions vu hier, c'était l'expression de l'amour. C'était l'expression de l'attachement profond. Il y a cette affection profonde entre un patriarche avec son peuple. C'était le peuple ou le militant de votre parti politique? Les plénières sont publiques. C'est ce qui signifie, nous avions vu plus de 500 personnes chanter lorsque Kesson Mbosso est venu. C'est-à-dire, c'était une portion de ce peuple qui nous a représenté hier lors de cette plénière de l'investiture, qui chantait pour un grand homme politique congolais. Très bien. J'aimerais bien que nous puissions suivre cet élément qui pourra nous proposer la régie sur l'entrée de Christophe Mbosso Koudia et le petit résumé sur ce qu'a été réellement la plénière d'hier sur l'investiture du nouveau gouvernement, le gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Régie, image. Les sages de la République. Les sages de la République. Maintenant, c'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois les drapeaux là-bas, demandez à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. C'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois les drapeaux là-bas, demandez à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. Toi, balcon, kuna. Botika makelele. Ce qui m'a député, Baza Koyokate, de suspendre les séances, de Bimissimino Libanda. Est-ce qu'il n'y a pas d'émotion? De Bimissimino Libanda. Ça va, c'est bon. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'est la plénière d'hier. C'est bien que nous sommes allés seulement puiser sur l'entrée de Christophe Mbosso Koudia et l'engouement que ça a créé dans la salle, dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Votre réaction à chaud? Il faut dire au peuple, vous savez, lorsque vous occupez une fonction étatique, vous avez un poste de responsabilité et que vous servez avec amour, avec honneur, avec dignité, avec respect, le peuple vous le rend d'une certaine façon. Il vous l'exprime par son attachement et par son adhésion en votre personne. C'est les commentaires qu'on peut donner, mais au bureau, surtout au président de l'Assemblée, nous allons les rappeler, nous le appellerons à l'apaisement, au calme. Nous allons lui appeler à installer un climat de paix pour permettre
à ses bureaux de travailler parce que le peuple attend beaucoup de cette Assemblée nationale. Très bien. Parlons maintenant programme d'action du gouvernement souminois axé sur 6 axes. Hein? Bon, permettez-moi la tautologie. 6 engagements. 6 engagements. Est-ce ces programmes et ces gouvernements méritaient d'être investis? Au regard de l'article 90 et 91 de la Constitution, où il est clairement dit que le chef de l'État définit en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. Ce que nous pouvons appeler comme politique de la nation, c'est un programme qui traduit la vision du chef de l'État ou son projet, marié avec la vision du Premier ministre, qui est couché sur papier, chiffré en temps et en espace, pour répondre ou pallier aux difficultés de la population ou de la nation. En démocratie, où le peuple incarne la souveraineté, parce que le pouvoir est celui du peuple, les dirigeants ne sont là que pour répondre aux desiderata de la population. C'est-à-dire, le peuple a des demandes, l'homme politique amène l'offre, un projet. C'est ce qui constitue le contrat social. Le projet de Félix Tshisekedi pour le Congolais était de refonder l'État, de nous amener à avoir un Congo retrouvé, un Congo grand, un Congo émergent. Que nous puissions atteindre cette indépendance économique tant rêvée depuis 60 jusqu'à 16 jours. Madame Judith Suminwa Tuluka est la 31e première ministre de notre État. 63 ans après, il fallait qu'on nous donne un programme qui vient, in globo, répondre aux desiderata du peuple qui, pour d'autres, n'ont jamais trouvé de réponse depuis 60 jusqu'à ces jours. Comme par exemple, la sécurité publique, la tranquillité publique qui englobe le social des Congolais, l'eau, l'électricité, l'accès aux services de base, l'éducation, l'emploi, et aussi la salubrité publique, avoir un environnement sain, salubre, où un développement harmonieux serait offert à cette population. Ces programmes traduisent la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, qui a été exprimé lors de son investiture, axé sur 6 engagements. Madame Judith Suminwa Tuluka n'a fait que rendre effective, c'est-à-dire, elle n'a fait que joindre la parole à l'acte. Mais le problème, c'est pour exprimer d'une manière pragmatique ce qu'a été la promesse du chef vis-à-vis de son peuple. Très bien. C'est un programme. Problème, ça a déjà été critiqué hier, mais nous allons peut-être marcher là-dessus avec les critiques de quelques députés qui sont passés. On vous dit que Mme Suminwa a minimisé le problème sécuritaire de la République démocratique du Congo lorsqu'on place cet engagement à la 2e ou 3e place, et au premier plan on place le travail. Donner le travail aux Congolais, c'est comme si on avait un peu négligé les Congolais qui meurent à l'est de la République. L'insécurité qui jusque-là continue à effondrer un peu le système politique congolais. Je dirais que c'est biaisé comme analyse, parce que vous savez que l'économie fait partie de ces grands, l'un de ces secteurs qui peut nous amener au développement. J'avais dit l'autre fois sur votre plateau que le plus grand défi que nous avons à relever, c'est le défi économique. Voilà pourquoi moi j'avais mis le vœu de voir que le Premier ministre soit économiste. Parce que si nous arrivons à stabiliser l'économie, si nous pouvons donner, si nous pouvons diversifier cette économie, si nous pouvons créer de l'emploi, cela aura de l'impact sur le reste des secteurs de la vie nationale. Mais il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de développement sans... Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de développement sans sécurité, mais nous pouvions d'abord créer un cadre macroéconomique qui privilégie un développement harmonieux, qui offre aux Congolais cette accessibilité à l'emploi, qui peuvent mettre le peuple à l'abri. Cela nous éviterait certains conflits, cela nous éviterait que les gens partent en rébellion, cela va diminuer le taux du banditisme, cela va diminuer les phénomènes Kuluna que nous avions toujours vu ici à Kinshasa, cela
va participer au développement rapide de notre État. Pour un pays plus riche, mais nous sommes cités parmi les pays les plus pauvres au monde. 4e pays le plus C'est pauvre. paradoxal comme réalité. Alors, quoi de plus normal que le premier pilier soit celui de relever l'économie et le pouvoir d'achat de ménages. Parce que comment voulez-vous que dans un pays où nous avions de millions de terres arables, que nous ayons un taux de malnutrition élevé? Alors le gouvernement qui est censé conduire la politique de la nation doit avoir pour priorité cette tranquillité publique. Parce que ce que vous ne reconnaissez pas, la tranquillité publique, c'est par définition le social du peuple congolais ou le bien-être de ce peuple. C'est que la tranquillité amène à l'apaisement ou à la sécurité publique. Okay. Parce que s'il y a instabilité, s'il y a manque de tranquillité, s'il y a manque de quiétude, il y a une insécurité interne qui s'installe. Parce que la sécurité peut être définie en des catégories. Il y a la sécurité externe. Voilà pourquoi nous avons les forces armées, l'armée du Congo, qui sont censées protéger ou qui sont censées rendre intangibles nos frontières, inviolables même. Mais il y a aussi la police qui est censée nous rendre une sécurité à l'intérieur de notre État. Le phénomène Koulouna, nous n'allons pas l'attribuer à la question rwandaise. Le banditisme urbain, le braquage, le viol qui se vive, le vol et autres. Ce sont des conséquences du manque de la tranquillité publique. Si nous offrons une quiétude à ce peuple, nul besoin qu'ils aillent prendre des armes, nul besoin qu'ils prennent des machettes, nul besoin qu'ils aillent qu'ils viennent piller ou qu'ils viennent tuer, qu'ils viennent violer pour prendre les biens qui se nourrissent. Si nous pouvons mettre ces peuples à l'abri, si nous pouvons leur offrir le pain, ce calme qui régnerait va amener à une sécurité donnée. Voilà pourquoi moi je que ça soit le premier, pilier ou le premier des engagements de ces gouvernements. Il faut créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Parce que ce que les gens oublient, c'est que, voire même la détérioration de notre éducation, a pour base la première entité de la société, qui est la famille. Le premier milieu éducatif a failli. Du fait que la famille a failli, c'est toute la société qui faillit. Parce que la famille est la base même de cette société. Alors si nous pouvons protéger le pouvoir d'achat de ménage, les parents peuvent être responsables. Vous prenez pour un papa qui sort le matin et qui rentre. L'éducation de base sera assurée. Nous aurons une société saine comme on l'a toujours rêvé. Donc, moi, je salue cette bravoure de la première ministre qui place d'abord comme premier pilier la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages. Mais il vient dire que cela doit se faire par une stabilité du cadre macroéconomique. Ah là, nous sommes dans des théories de Matata. Non, nul besoin, non. Avec Matata, c'était que du vent. Parce que sous Matata, on ne pouvait pas avoir un budget évalué à 92,9 milliards de dollars. Ça, ce sont des prévisions. Est-ce qu'on a des prévisions? Non, là, le Congo a une capacité mobilisatrice à près de 16 milliards de dollars. C'est quand même à saluer. Si nous devons faire un pas vers l'arrière, on vous dira que nous n'avions que comme capacité mobilisatrice de 4 milliards de dollars. Pendant qu'il y avait des rapports qui étaient pondus pour dire que 15 milliards sortaient pour satisfaire aux besoins d'un clan ou d'un clic politique donné. Oh là là. C'est quand même des prouesses que nous devons saluer. Très bien. Prenons déjà le deuxième des engagements de Mme Souminois. Mais ici, il faudrait aussi dire au peuple qu'elle s'est engagée à améliorer la gestion des finances publiques. Ceci passe par le contrôle de cette gestion. Ceci passe par cette sécurité, cet encadrement des finances de l'État, que ça ne passe pas de main en main dans des poches de gens où nous allons voir que nous quittons de la classe des riches vers la classe des pauvres. Il n'y a même pas de classe moyenne parce que les finances de l'État ne sont pas bien organisées ou ne sont pas bien gérées. Mais comment où nous allons voir des institutions de l'État qui sont budgétivores avec des trains de vie élevés. Donc quand on parle de l'amélioration de la gestion publique des finances publiques, ceci passe aussi par la réduction des trains de vie des institutions.
Avec un gouvernement éléphantesque. Bon, il faudrait dire aux Congolais qu'on pouvait même pas dire quelque chose. On pouvait même avoir 500 ministres au gouvernement. Okay. Mais avec diminution du frais de fonctionnement, cela s'appelle réduction du train de vie des institutions. Le train de vie ne dépend pas du nombre de membres qui doivent travailler dans un gouvernement. Ça dépend du frais de fonctionnement qu'on leur attribue. Les salaires. Si par exemple, dans les années passées, on donnait à l'Assemblée nationale 45 milliards de francs congolais, et que pour réduire le train de vie de cette institution, on leur donnait 30 milliards, on a réduit le ça ne se fait pas au Congo. Ça se non, ça se fera parce que c'est parmi les assignations de ces gouvernements. Très bien. Ceci est le modus operandi, les guides ou les canevas qui devra suivre ces gouvernements. C'est à travers ces programmes que la première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, que nous félicitons encore, pourra conduire la politique de la nation comme c'est prévu à l'article 91 de la Constitution. Elle ne pourra jamais s'écarter de cette voie par risque d'être interpellée par les élus. Très bien, là nous parlons économie déjà parce que c'est le premier engagement. Comment répondez-vous à ceux qui disent que Judith Tuluka nous a présenté un programme non chiffré et non chronométré? Je dirais qu'ils n'ont pas eu le temps et l'occasion de lire ces programmes. Okay. Nous qui l'avons lu, nous qui avons participé au débat, nous pouvions comprendre que à chaque pilier, elle est d'abord économiste, n'oubliez pas, elle est passée au ministère du Plan, c'est-à-dire qu'elle sait, elle peut bien prévoir pour permettre à l'applicabilité de ce qu'elle appelle programme du gouvernement. Nous allons les appeler à lire avant de critiquer. Parce que lorsque, déjà au niveau du préambule, Mme Suminwa Tuluka peut expliquer clairement aux Congolais. Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision du président de la République qui découle de son programme électoral 2024-2026, 2028, allons-y. Unité, sécurité, prospérité. Le coût du programme d'action du gouvernement est estimé à 277 milliards, 66 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars pour une période de 5 ans. N'est-ce pas qu'on a chiffré? On vous donne le montant et on vous dit en quelle période. Et vous dit annuellement, ceci correspond à 18,471 milliards de dollars. Ce qui signifie... C'est chronométré. C'est chronométré. Sur le plan quinquennal et sur le plan annuel. Même mensuellement, tout est chronométré. Donc, c'est comme ça que les gens doivent positiver. Très bien, parlons déjà du deuxième pilier. Là, nous irons rapidement parce que nous courons derrière le temps. Quel est le deuxième pilier de ces programmes? Le deuxième pilier, c'est la sécurité. La sécurité qui vient en deuxième position. Avant de... Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a d'abord commencé par structurer les priorités du gouvernement. Elle dit... Ce qui concerne la sécurité. En ce qui concerne la sécurité, elle dit protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Donc, elle aborde les deux types de sécurité dont je vais parler. La comment sécurité, le faire? Comment le faire? C'est en donnant plus de moyens aux FARDC et en équipant la police. Il y a des réformes prévues. Il y a des réformes prévues à chaque pilier. C'est ce que j'ai d'ailleurs aimé aussi. D'abord, nous allons consolider comme acquis le programme la loi de programmation militaire qui serait le premier acquis, mais elle dit ceci pourrait être possible en poursuivant le programme de recrutement au sein de FARDC. Parce qu'il faudrait le dire que depuis très longtemps, nous avions eu une armée multinationale. Comment la rendre nationale? Le recrutement, ça s'est fait déjà en République démocratique. Ça a commencé avec Félix Tshisekedi. Nous avions eu un recrutement massif depuis 74 jours. Mais il y a un problème avec la jeunesse qui n'adhère pas à ces recrutements. Non, c'est faux. De la vie sociale. Non, c'est faux. C'est faux. La jeunesse adhère. Maintenant que nous allons améliorer les conditions sociales des Congolais, maintenant que nous allons diversifier l'économie, maintenant que nous aurons à bien gérer les finances publiques, les jeunes adhéreront parce qu'il y aura encore plus de fonds qui seront alloués à cette armée. C'est-à-dire que les jeunes auront pour goût de servir l'État. Comme ils l'ont déjà eu avec Félix Tshisekedi, parce qu'il faudrait le dire qu'il est l'unique président de la République qui a fait adhérer plus de monde dans notre armée.
Je disais que pour mieux rendre notre armée nationale, il faudrait un recrutement massif, une adhésion massive des Congolais au sein de notre armée. Ce qui ferait en sorte que les étrangers qui se trouvent encore ou qui demeurent encore dans notre armée se sentiront être minoritaires et vont se sentir en insécurité, ils vont fuir et traverser. Pourquoi je dis qu'il faut une politique qui pourrait attirer les jeunes Congolais. C'est pour cela que le gouvernement, lors de la législature passée, avec l'Assemblée nationale, a prévu qu'il y ait la loi de programmation militaire. Voilà pourquoi Mme Soumina Toulouka dit nous devons poursuivre ce programme en vue de rajeunir les troupes et dégager les inactifs. Nous devons continuer les efforts d'amélioration des conditions de vie de militaires. Deuxième priorité dans ces piliers. Là, il n'a pas donné les chiffres, nous l'avons suivi, donner les chiffres pour les médecins, en ajoutant, je crois, 250, une histoire comme ça. Chez les militaires, les policiers, là, il n'y a pas de chiffres. Le problème, c'est qu'il faudrait... Est-ce que ce n'est pas aussi... Non, il y a un pourcentage prévu. Vous devez savoir que lorsque le budget est concis, c'est chiffré par rapport au secteur. Chaque secteur On parle de 3,5 milliards de dollars. Chaque secteur a un pourcentage prévu pour son fonctionnement. Vu que la sécurité publique vient en deuxième place, ce qui signifie qu'elle occupe aussi une place de choix en termes de pourcentage ou en termes de budget lui attribué. 3,5 milliards de dollars. Lorsqu'on parle, voilà, ce qui serait une première d'ailleurs. Lorsqu'on vous parle de l'amélioration des conditions de vie sociale de militaires, ce qui signifie qu'il y aura une enveloppe consistante prévue pour que ceci soit rendu effectif. C'est à saluer. Très bien. Passons déjà au pilier suivant ou encore... Mais j'ai encore aimé quand Mme Soumina dit elle va assurer la formation régulière des militaires par l'instruction, l'entraînement, la socialisation et le perfectionnement des troupes, ce qui va nous doter d'une armée forte et dissuasive. Elle dit nous allons continuer à doter les FARDC des équipements et matériels militaires, poursuivre les programmes de construction et réhabilitation des infrastructures militaires et assurer l'entretien régulier. Ce qui nous a toujours manqué pour ce Congo, c'est que des fois nous avons les lois, des fois nous avons les infrastructures, des fois nous avons le bien, mais il y a le manque de suivi. C'est laxisme a toujours tué ce pays. Mais si c'est axé par un programme du gouvernement, nous pouvons nous dire que cette fois-ci, il y a de quoi espérer. Très bien. Prenons déjà le troisième pilier. Qu'est dit le troisième pilier rapidement parce que le troisième pilier, de manière très lapidaire, nous parle de la justice. Très bien. Les réformes au sein de la justice. La restauration de l'appareil judiciaire. J'aimerais d'abord saluer cette vision de l'aigle. J'aimerais saluer cette volonté du chef de l'État de voir notre justice se revêtir de sa plus belle robe, de voir notre justice réformée, de voir notre justice renaître en nommant comme ministre d'État un avocat. Un jeune alors. Un jeune, quelqu'un qui a le profil, mais en le confiant aux jeunes, parce qu'il sait que l'avenir de ces pays entre mains de la jeunesse. On cite ici Constant Moutamba. On cite l'excellence Constant Moutamba. Un jeune charismatique. Qu'est-ce qui vous dit que c'est les profils qu'il fallait? C'est les profils qu'il fallait parce que lorsque je vois les objectifs assignés par ces gouvernements, on parle du déploiement des magistrats recrutés et formés et poursuivre la formation des magistrats. On parle de mettre en place un fonds d'aide judiciaire. On parle de redynamiser le fonctionnement, garantir l'existence de la transparence, assurer une couverture optimale, installer les tribunaux de paix, poursuivre l'installation. Je vois la vision qu'a toujours incarné Constant Moutamba, qui consiste à la rupture des vieilles pratiques pour de nouvelles pratiques. Je me dis, le chef a choisi l'homme idéal. Il est suivi d'un autre jeune aussi, Samuel Tanda Kabouya. Oui, Samuel Tanda Kabouya, qui est aussi un avocat, un juriste. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous pouvons nous attendre à l'élévation de notre nation de par la justice. On ne viendra plus pleurnicher. On ne viendra plus pleurnicher parce que la justice qui a été malade, on a trouvé un bon médecin pour lui administrer la bonne prescription médicale qui est Constant Moutamba. Voilà pourquoi j'en appelle aux jeunes de soutenir ces jeunes. L'échec de Constant Moutamba serait l'échec de toute la jeunesse au regard de ce vieux. Ils vont dire, on vous a donné le ministère de la souveraineté. Qu'avez-vous fait de ces ministères?
nous devons le soutenir, nous devons lui aider, nous devons proposer, nous devons communiquer pour lui, nous devons faire comprendre à ce peuple qui est Constant Mutamba. Ce jeune qui a toujours eu de belles idées, des idées innovatrices, qui pense on peut bien mieux faire. Constant, mais qu'il soit aussi conscient de la tâche qu'il attend. Quand même. Il en est conscient. Parce que pour un jeune politique qui veut servir l'État et qui a pour ambition politique, qui a pour ambition étatique la présidence de la République, c'est qu'il sait mesurer la tâche. Et que le chef de l'État sait que pour préparer cette jeunesse, si je devrais la confier un ministère clé du développement de notre État, la jeunesse peut prendre conscience des enjeux de l'heure. Et quel est ce ministère? C'est le ministère de souveraineté, le ministère d'État de la justice. Car c'est même dit dans la Bible que la justice élève une nation. Si notre société n'évolue pas, c'est parce qu'il y a impunité. Si notre société n'évolue pas, c'est parce qu'il y a détournement. Si notre société n'évolue pas, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent violer, mais qui ne sont pas punis. Si notre société n'évolue pas, c'est parce qu'il n'y a pas la sanction. La mentalité n'est pas sanctionnée et l'incivisme a atteint un paroxysme. Voilà pourquoi nous devons adhérer dans la vision de Constant Mutamba qui prévoit rompre avec toutes ces anciennes pratiques pour nous amener vers un Congo nouveau. Très bien. Et le chef de l'État parle d'un Congo retrouvé. Et on peut retrouver cette justice avec Constant Mutamba. Donc, très bien. Moi je me dis, par rapport aux engagements qui sont prévus ici pour réformer notre justice, je ne peux que dire bravo à Madame Judith Tshimena Tuluka. Très bien. Le prochain engagement qui se trouve dans ces programmes, je crois que ça sera le 4e engagement. Hein. On parle de l'aménagement du territoire. Très bien. J'ai aimé l'intervention de l'honorable Christelle Wanga, qui est venu rappeler à la première ministre qu'il y avait un penseur. Je crois que c'était un historien. C'est lui qui parle du chemin de fer. Il dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Très bien. C'est-à-dire la connectivité du pays. Il faudrait partir avec des infrastructures de base. Il faudrait créer des routes, des dessertes agricoles. Kinshasa souffre par manque de produits vivriers. Mais pendant qu'au Congo central, les produits pourrissent. Pendant que dans le Congo, le moment qui peuvent cultiver artisanalement peuvent cueillir plus de 100 sacs de manioc, peuvent cueillir plus de 50 sacs de maïs, mais ils ne savent pas comment les acheminer vers le ville ou vers le centre d'intérêt ou vers le centre d'approvisionnement, vers le centre de vente, où il peut y avoir un commerce à flux. Nous sommes habitués à avoir une économie extravertie, mais nous n'attirons pas les importateurs. Mais nous sommes devenus un pays exportateur parce que nous ne savons pas valoriser la main-d'œuvre locale. Voilà pourquoi, quand Maman Soumina parle de la connectivité du pays, je me dis que le pays sera connecté. On peut quitter en voiture Kinshasa, vous passez par le Congo, vous allez dans les Kasaï, vous allez atteindre Lubumbashi, vous arrivez vers Kisangani, et je vais prendre le fleuve, arriver vers l'équateur, ce qui signifie qu'on doit connecter le pays pour permettre un développement harmonieux de toutes les provinces. Ce n'est pas quand même le chapelet, c'est chapelet de bonnes intentions. Comment voulez-vous que vous puissiez amener du nouveau dans ce secteur de connectivité de la République, avec Guizaro qui a échoué et aujourd'hui investi par l'Assemblée nationale, il a déjà échoué dans ce secteur des infrastructures. Lorsque je vois, j'ai toujours aimé parler de vision, j'ai toujours aimé parler de projets, j'ai toujours aimé parler d'idées. Mais ces projets seront pilotés par de gens, par de personnes, mais qui doivent être bien contrôlés. Parce que des fois, c'est laxisme, c'est le manque de suivi, c'est le manque de contrôle. Voilà pourquoi j'ai aimé un député qui est venu dire que nous devons créer une commission d'évaluation du programme gouvernemental. On ne peut pas seulement se limiter à voir la première ministre venir présenter un programme qui est adopté ou approuvé par l'Assemblée nationale à travers une motion d'approbation. D'ailleurs, ça a été fait à la majorité absolue, il n'y a pas eu de contre. Je salue encore cette opposition qui a su comprendre que devant les évidences ou devant les intérêts publics
de l'État, on ne peut plus parler opposition et majorité. Même les opposants ont voté oui pour ce programme parce qu'ils ont vu en ces programmes une idée salvatrice, une idée rénovatrice de notre État. Lorsqu'on voit la volonté de mettre en place un groupe de travail ad hoc pour créer une cellule des infrastructures de l'Office des routes OVD, de la gestion des entreprises de transport, du comité de suivi du programme PDTI Kinshasa, chargé de proposer des mesures urgentes pour le désengorgement de Kinshasa-Matadi et de la route nationale numéro 1 dans les segments Kinshasa-Matadi, je me dis, il y a encore la volonté de mieux faire. Ce n'est pas un chapelet de bonne intention. Lorsqu'on vous dit, on va lancer les travaux d'urgence dans les sections les plus abîmées des routes de commerce transfrontalier et d'interconnexion, RN2 Bukavu Chabunda Kindu, RN3 Bukavu Walikale Kisangani, RN23 Zongo Libenge Gemena Bumba, Akula, RN5, RN27 Mahagi, on vous dit, même la sécurité va baisser. Parce que si on peut relier Bukavu à Chabunda à Kindu, si les FRDC sont attaqués à la position de Goma vers le Walikale et autres, Kisangani peut venir en renfort. Mais par manque de la bonne praticabilité des routes, Kinshasa ne s'est pas ravitaillé. L'Est de la République attend. Parce qu'il faudrait attendre l'avion, il faudrait peut-être attendre que... L'avion qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas aussi. C'est-à-dire, quand on prévoit de réhabiliter et moderniser la voie ferrée, reliant Lubumbashi à Ilebo, ou à Port-Franqui, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire qu'on peut y espérer. Très bien. Vous savez, cher Isaac, j'ai toujours dit, si un politique ne sait plus donner de l'espoir à un peuple, il n'est plus faire la politique. Voilà pourquoi moi j'ai toujours été contre ceux qui critiquent le discours du chef de l'État. Parce qu'il est là que pour nous proposer. Il est là pour nous amener des solutions. Mais on peut aussi donner espoir par le faire et non pas seulement par les dire. Hein. Il faut croire. Il faudrait toujours croire parce que un chef doit toujours associer la parole à l'acte pour la réussite de son mandat ou de sa tâche. Très bien, je vous rappelle que nous recevons pour vous aujourd'hui les porte-parole du parti CRD. CRD, c'est le parti cher à l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Christophe Mbosso Kodia, le patriarche. Le pilier suivant, et nous allons déjà chiter avec notre... Avant de passer à ces piliers, on va chiter par là, il faut dire aux Congolais que le gouvernement s'est engagé. Nous a donné un exercice. Celui de veiller à cet engagement. Réhabiliter et entretenir 10 000 km de routes de dessertes agricoles par an à travers les 145 territoires. C'est-à-dire, en 5 ans, nous aurions 50 000 km de routes de dessertes agricoles. Ce qui signifie, je peux le dire à Lingala, bilo qu'on a Congo central et qu'on peut la sous-souter. Il faut que ça va congolais que le Congo central que vous voyez, il y a un homme qui sa Belgique fruit. Grenier Nabiso. Grenier Nabiso, c'était la base arrière à Belgique pour avoir des fruits. C'est-à-dire qu'il y a quoi dans les couilles ou dans les mains de blocs pour la sous-souter. Dans les Kasaï, il y aura plus malnutrition parce qu'il y aura interconnectivité de provinces. Kinshasa ne va plus attendre aller chercher le maïs vers les Zambie où on a vu tout un gouvernement aller chercher des maïs qui ne sont jamais venus. C'est une erreur du passé qu'on devra éviter parce que banzele kotongama po biloko eutaka na ba province ebima et puis ekendaka libanda pour permettre à notre économie de devenir florissante. Nous devons y veiller. Merci. Si nous devons passer au dernier pilier, et on va s'arrêter par là. On va s'arrêter par là. Déborder. Garantir l'accès aux services de base. On reviendra après pour parler de l'éducation. Mais j'aimerais dire au gouvernement, avant de s'engager à ces services de base, vous savez, les compétences sont d'attribution. Ici, nous devions y aller secteur par secteur. On parle de l'accès à l'eau et à l'électricité. J'aimerais qu'on puisse enlever cette épine, parce que c'est bien bon de proposer la vision. Mais si la personne qui doit implémenter cette vision n'est pas en mesure de la matérialiser, de la traduire en acte, c'est un danger. Et dans ce secteur, on a un jeune qui est là. C'est bien bon de prévoir. Mais si les techniques, la technique ou les techniciens qui doivent n'est pas à la hauteur,
s'il est médiocre, s'il est cacocrate, s'il est incompétent, inné, c'est-à-dire il faut commencer d'abord par les changer. Je salue encore le chef de l'État qui vient de nommer un jeune, pas n'importe lequel, pétri de talents, de connaissances. Monsieur Teddy Luamba, qui a été directeur général adjoint à la SNEL, qui a été élevé en rang d'unité, ministre d'énergie, ressources hydrauliques et électricité, comme ministre, pour venir assainir ces secteurs. Et ça, c'est un secteur qui touche directement au social des Congolais, parce qu'on ne peut pas parler développement sans électricité. On ne peut pas parler développement sans accès à l'eau. Je peux saluer ces chefs qui viennent choisir un technocrate, qui vient choisir un méritocrate. Ici, la méritocratie a gagné sur le clientélisme, sur la camaraderie, sur le népotisme. Le choix de Teddy Luamba, c'est un choix de l'excellence. Parce qu'il est professeur des universités. En Allemagne, à l'ISTA, partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il a les capacités, le pétri des talents pour le faire. Mais qui devrait, parce que Teddy Luamba devra définir les politiques publiques, mais qui doit traduire ces politiques publiques en action, c'est le directeur général de la SNEL. Il faut commencer par écarter ces messieurs. Non. Mais je vous l'ai dit. Aujourd'hui, non, écoutez. L'électricité est quand même stable. Vous savez, les Congolais ont suivi la plénière avec facilité. J'ai prévu un point de presse. J'ai prévu une conférence de presse avec les journalistes. Les députés seront invités. Vous savez pourquoi l'électricité est redevenue stable? C'est parce que le nouveau PCA ou le comité d'administration vient de coincer M. Lusinde et qu'il ne vend plus illégalement le courant destiné à Kinshasa. Ça sera un autre sujet. Non, j'aimerais vous donner des révélations. Le courant a été redevenu instable parce que après l'inauguration du poste de Kintsuka, Kinshasa ne devrait plus souffrir en desserte électrique. Mais nous continuons à en souffrir parce que monsieur vendait les mégawatts destinés à Kinshasa aux miniers. Vous ne le savez pas. Jeu de preuve. J'ai prévu un point de presse quant à ça. Il vendait près de 100 mégawatts prévus pour Kinshasa. Il est dévié vers Katanga. Sans comprendre que ces postes électriques de Kintsuka a coûté beaucoup à l'État. Dans mon point de presse, j'ai parlé même j'avais parlé de l'escroquerie du siècle. On a dépensé plus de 370 millions pour construire un poste électrique. Pendant que non, c'est faux. C'est faux. Ils ne sont jamais venus me contredire avec des chiffres, avec des preuves. Comment je les détiens. Vous savez que c'est un secteur où je mène des recherches, des investigations. Je peux vous le dire. Que si l'électricité est redevenue stable, c'est parce qu'ils ont évalué, ils ont coincé Lusinde qui vendait illégalement les courants prévus pour Kinshasa aux miniers. Ce sont des enquêtes que nous menons. Je vais faire un point de presse. J'organiserai un point de presse où je vais vous donner chiffres à l'appui. Avec près de 5 millions de dollars qu'ils percevaient par mois. Pour faire souffrir les Kinois parce qu'ils voulaient créer une révolte à Kinshasa contre les chefs de l'État. Donc, si M. Teddy, vous ne direz pas que le chef de l'État a nommé quelqu'un qui cherche à créer une révolte à Kinshasa, M. Prince Kinana. Quelqu'un qui ne sait pas combattre les poches noires, quelqu'un qui ne peut pas définir une bonne politique électrique, quelqu'un qui ne peut pas vous donner sa vision sur le programme, quelqu'un qui ne sait pas privilégier la capitale, quelqu'un qui n'a pas les compétences requises, c'est-à-dire que le choix du chef a été une erreur. Ce sont des mots forts. Qu'est-ce qu'il prévoit là-bas? On dit garantir un accès fiable à l'électricité pour tous, le groupe social. C'est-à-dire que vous soyez président de la République, ministre, le peuple qui n'en a comme moi, chômeur comme Fayulu, vous avez droit à l'accès à l'électricité. On vous dit ici, on doit prendre des mesures urgentes relatives à la desserte à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Ce sont des grandes villes, Kinshasa et des institutions. Lubumbashi est notre ville économique. Nous pensons diversifier l'économie, mais cela doit se faire avec les moyens que nous avons dans nos zones économiques. Et Kisangani, qui est la ville d'or. Ce qui signifie, et on dit améliorer la productivité d'Inga 1 et Inga 2, finaliser et mettre en service les nouvelles centrales hydroélectriques. Mais avant de passer à ça, on doit évaluer celui qui est là. Qu'est-ce qu'il a fait avec Inga 1 et Inga 2 avec Zongo? C'est-à-dire, moi je formule le vœu
de voir le chef de l'État écarter le signe comme l'ancienne législature l'avait souhaité. Il n'est pas là par une nomination des politiques. Non, mais quand ce sont ses compétences ce sont des compétences. Est-ce que vous savez que ce test est beaucoup plus psychologique que technique? Merci, Prince Kinana. Merci beaucoup. Merci, cher Isaac. Mais le chef de l'État a échafaudé l'union sacrée avec beaucoup de peine. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on est déjà dans une phase où l'union sacrée s'éclate. Bitakwira l'a dit hier. Non, ces politiques qui prônent l'instabilité politique et sociale au pays ne sont pas des politiques à soutenir, voire à citer. Il vous a dit qu'il ne sera pas seulement hypocrite. On ne peut pas parler de l'hypocrisie. Mais l'Union sacrée est une plateforme politique de gouvernance qui a son sein, qui regorge dans son sein les dirigeants de notre État, qui doivent penser État, privilégier les intérêts de la nation et les intérêts privés. Ce qui tue au sein de l'Union sacrée, c'est les positionnements, c'est les appétits politiques, c'est la gloutonnerie politique. Il y a de ceux-là qui ne pensent pas État, qui ne pensent pas future génération, mais eux pensent 2028. C'est ce qui tue dans l'Union sacrée. Merci. Les gens doivent voir Félix Tshisekedi. Donc vous ne pensez pas à l'éclatement de l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée existera parce que celui qui a créé l'Union sacrée est vivant. Parce que sa vision continue de retentir dans nos cœurs en tant que Congolais. Nous avions foi encore à la refondation de l'État et nous pensons que cela sera effectif. Dans l'Union sacrée, il y a de ces classiques, il y a de ces ténors qui ne jurent que sur la réussite du chef de l'État, qui ne jurent que sur le développement de notre État, comme les Christian Bosso, les Augustin Kabila et les autres. Mais il y a de ceux-là qui pensent élection. Alors nous allons leur dire, ils n'ont qu'à claquer la porte et à partir. Au lieu de songer à l'éclatement de l'Union sacrée, parce que cela ne peut arriver que si tu fais Tshisekedi. Merci beaucoup, Monsieur Prince Kinana. Vous avez quand même répondu à cette invitation, au-delà du fait que nous avons pris à la volée comme ça. Merci pour cette disponibilité. Merci, cher Isaac, et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Merci à mon équipe technique qui avait Demise Vouemba et Plamedi Tondo. Nous soulignons que juste après ces plateaux, il y aura un autre plateau avec Maître Derrick Mutombo. A tout de suite. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La candidature était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce le café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église, akoko c'est la mutumakambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. C'est pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu c'est Batika Etimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na limité comme on ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete.